Tous les jours, dès 16h, historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans en faire toute une histoire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'histoire de la fille de Calamity Jane. En tout cas, celle qui prétendait ou qui disait qu'elle était sa fille. Oui, en effet. Alors, mystère et boule de gomme. Mais en revanche, s'il y a une femme cow-boy qu'on connaît et dont le nom sort du chapeau, une seule, c'est bien Calamity Jane. Hein. Martha Canary, de son vrai nom, elle est née le 1er mai 52 ou 56 ou 53 à Princeton en Missouri, on n'en sait rien. En tout cas, on voit bien à quoi elle ressemble. C'est une sorte de garçon manqué, un croisement entre Lucky Luke et Billy the Kid. Il y a une très célèbre photo d'elle où elle est là en tenue d'homme, hein, pantalon en daim, chemise d'homme, ceinturon, veste d'indienne à franges, coiffée d'un Stetson avec une Winchester à la main et un holster dans lequel elle portait le Colt de son ami Bill Hickok, justicier, tireur d'élite, un sacré personnage. Alors, comme elle a participé à pas mal de shows sur la conquête de l'Ouest, on distribuait sa biographie. Et il fallait distribuer, bien sûr, une biographie un petit peu sexy, donc largement romancée, donc pleine de mensonges, de sorte qu'on ne sait pas au juste avec Calamity Jane démêler le vrai du faux. En tout cas, c'est pas si loin de nous. À votre avis, en quelle année est-elle morte à peu près ? Vous diriez quoi, Calamity Jane ? Mon impression, voilà, c'est tout ça, c'est l'Ouest, c'est très ancien, c'est peut-être la fin Elle du a vécu 19e. longtemps ? Non, elle est morte assez jeune. Elle est morte à 51 ans d'une pneumonie à Deadwood. siècle, Même alors. le nom du bled où elle meurt, ça ne s'invente pas, dans le Dakota du Sud. Donc vous diriez quoi, en gros ? Vous la verriez mourir 1900. 1901, Exactement, 1902, c'est 1er ça. août 1903. Ouais. Je vois qu'on ne peut rien vous cacher de la vie de Calamity Jane. Alors, figurez-vous donc, alors, cette solitaire, la cowgirl, elle aurait eu une fille. Elle a eu une fille, elle a eu un fils qui est mort en très bas âge et qui s'appellerait Jenny, cette fameuse Madame Jane McCormick, là. Elle l'a pas élevée, mais elle lui aurait écrit tous les jours, et les lettres de Calamity Jane à sa fille sont des succès éditoriaux depuis des années. Hein. Alors, pourquoi elle a fait adopter cette fille ? Parce qu'elle avait une vie trop compliquée. Elle avait pas le temps. Donc, en 1874, elle aurait fait adopter cette fille par le capitaine Jim O'Neill, issu d'une grande famille aristocratique. En tout cas, c'est ce que raconte Calamity dans ses lettres. Elle voulait que sa fille ait une bonne éducation, une vie tranquille et qu'elle ne soit pas à cheval toute la journée. Alors, elle disparaît complètement, mais tous les soirs, au coin du feu de camp, cette poor lonesome cowgirl écrit à sa fille, hein, dans un vieux carnet. Alors, qu'est-ce qu'elle lui raconte ? Elle lui raconte que son papa, c'est Billy Hickok, le fameux justicier, qui avait 15 ans de plus qu'elle. Elle raconte que c'est lui qui l'aurait baptisé Calamity Jane. En fait, on pense que c'est pas du tout vrai, que ça serait un capitaine à qui elle aurait sauvé la vie, qu'il avait appelé comme ça. Bon. Alors, quelles sont ces journées ? Voyez-vous, le matin, le jour, elle galope de camp en camp à travers les territoires sioux. Et la nuit, au coin du feu de camp, elle écrit à sa fille. Et dans la première lettre, elle écrit avoir parcouru le jour même à cheval 60 miles jusqu'à la poste. Ouais. C'est énorme, ça fait quasiment 100 km à cheval. Hein. Et sa lettre se conclut par demain, je vais descendre la Yellowstone Valley juste pour l'aventure et les sensations. Hein. Voilà, c'est ça, c'est sa vie quotidienne. Elle se balade toute seule dans la Yellowstone Valley. Bon, il y a des milliers de Sioux dans cette vallée. Je n'ai pas peur d'eux. Ils pensent que je suis cinglé, ils me font jamais de mal. Et puis, ça c'est vrai, pour le coup, elle a été à un moment éclaireur de Custer. Alors elle raconte, elle a vu la bataille de Little Bighorn. Je suis allée sur le champ de bataille après la bataille de Custer et je ne veux plus jamais voir un tel spectacle. Les squaws avaient coupé bras et jambes aux soldats morts, puis coupé les têtes et arraché les yeux. Custer avait ravagé un village indien, ce qui fait qu'on ne peut pas les blâmer de s'être vengés de cette façon. Alors là, vous voyez, c'est une lettre qu'elle adresse à sa fille qui a quand même 6 ans. Ah oui. Alors Elle on va a faire quand des même là, cauchemars, un la fille. léger petit doute. Alors par ailleurs, elle a fait un concours de tir avec des cow-boys, elle les a tous battus. Pour sûr, ça m'a donné la grosse tête, écrit-elle. Elle a conduit la diligence, elle saute du siège du conducteur, hein, en marche sur son cheval. Avec Billy Hickok, ils ont abattu toute une bande de malfrats qui avaient volé une cargaison d'or. Bon, ce Billy Hickok, ton papa, ma pauvre amie, a été tué par les Indiens. Oui, alors donc tout au long de ces lettres, c'est vraiment aventure sur aventure. Tout ça est quand même un petit peu trop beau pour être vrai. Donc les lettres sont fausses, à Alors, votre elle avis.
promet, c'est un peu ce qu'on pense, hein, elle promet à sa fille qu'elle ira la voir. En fait, elle raconte sa vie. C'est vrai qu'elle a fait tous les métiers, hein. Elle a été infirmière, conductrice de diligence, éclaireuse, elle a fait du convoyage d'animaux, elle a fait de la prospection, elle a été lingère dans des bordels, cuisinière, infirmière, dit-elle. Un jour, j'ai du poulet à manger. Et, hein, écoutez ça, vous qui avez vos poules à tirons, Stéphane, un jour, j'ai du poulet à manger et le lendemain, des plumes. Et ben voilà, la vie de Calamity Jane. Bon, elle a aussi été prostituée, mais ça, évidemment, elle ne le raconte pas dans les lettres. Elle raconte aussi, voilà, que chaque nuit, elle s'endort avec la photo de sa fille contre ses lèvres. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a toute une quantité d'historiens américains qui pensent en effet qu'elle n'était pas du tout sa fille, hein, et que Calamity Jane était analphabète, elle aurait été incapable d'écrire. Alors, je cite ces messieurs, nous ne croyons pas du tout au couple Calamity Jane Hickok. Nous pensons qu'ils n'ont jamais été mariés, qu'ils n'ont même jamais été liés, que Jane Hickok n'était la fille d'aucun d'entre eux et que le certificat de mariage, le journal et les lettres et tout le reste sont un canular complet du début à la fin. Et ben voyez-vous comme quoi, heureusement qu'en grammaire, on a le conditionnel. Ça permet de raconter des histoires qui ne sont pas toujours vraies, mais qui sont bien jolies quand même. Et notamment celle de la fille élevée par un aristocrate anglais de Calamity Jane. Mais il y a des gens qui pensent que c'est vrai. Je ne parle pas de la fille, de savoir si c'est sa fille ou pas sa fille, mais que les lettres sont vraiment de Calamity Jane. Oui. Il y a des gens qui le pensent, bien sûr, et dont d'ailleurs un comédien français qui s'appelle du nom de Monroe, qui, il y a une quinzaine d'années, a trouvé d'autres lettres qui ont été attribuées également à Calamity Jane. Ah bon. Ah, bah écoutez, ça reste... C'est beau, les mystères en histoire, Bien c'est sûr. pas moi qui vais Les vous mystères de l'apprendre. l'Ouest. Merci beaucoup, Clémentine.